Salut Anne, c'est moi, Brad. Je voulais juste te faire une petite vidéo pour te remercier pour ton dernier virement. Maintenant, tout va bien, l'opération est finie. Donc, regarde où je suis. Grâce à toi, je suis Thaïlande maintenant. Donc, what you can do, tu peux venir me rejoindre. Tu peux venir me rejoindre ici en Thaïlande pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. So, c'est bientôt la Saint-Valentin. Je t'invite à me rejoindre ici en Thaïlande. J'ai déjà tout réservé, ma chérie. We're gonna be in paradise. Donc, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye. Trêve de plaisanterie. Je suis donc ici dans une belle plage à Pattaya. J'ai trouvé un coin sympa pour vous montrer une belle vue. Toujours pour essayer de vous faire rêver depuis votre hiver glacial. Je peux imaginer un hiver maintenant, là il fait trop froid, enfin 2-3 degrés, moi en dessous de 20 degrés, là je me sens pas bien, donc force à vous les gars, force à vous. Attention. On n'est pas à Central Pattaya, c'est beaucoup plus calme, plus relaxant, moins de monde, moins de bruit, comme vous pouvez voir. Là, il n'y a presque pas de vent. Et surtout, regardez ce temple derrière. Je vais essayer de zoomer. Ah ben non, je ne peux pas zoomer. Mais le temple derrière, je vous ferai une petite photo pour le mettre en plus grand. Ce temple est vraiment magnifique. Voilà, donc j'espère que vous allez bien les gars. Je vais faire un petit tour pour vous montrer un peu les lieux. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue la team. Ici, on parle de séduction, de relations homme-femme, de développement personnel, également de préparation physique et de bien-être. Donc, le thème de la vidéo, c'est être seul à la Saint-Valentin. Est-ce que c'est grave ou pas les gars? Et où on va voir petit à petit qu'il y a beaucoup d'avantages d'être seul. Et dans tous les cas, c'est seulement une journée. On n'en parle pas trop. C'est pas comme Noël ou comme Pâques. C'est quelque chose qui passe en fait au cours de l'année. C'est pas vraiment important. Voilà. Quels sont les avantages à être célibataire en général? Donc les avantages que tu vas avoir en étant célibataire, c'est premièrement, tu as la liberté. C'est-à-dire que quand tu as envie d'aller au cinéma, voir tel film, faire telle activité, jouer à tel jeu par exemple, tu vas avoir personne qui va te dire « Oh, tu joues trop, tu traites trop, tu fais trop de paris, tu joues trop à la console » ou « Oh, j'ai pas envie d'aller voir ce film, donc tu dois trouver un compromis pour lui faire plaisir. » Et ce film, tu vas le voir et à la fin, tu sens que tu as perdu ton temps puisque au final, vous n'avez pas des fois forcément les mêmes goûts. Ou par exemple, tu as envie de voyager, tu as envie de choisir cet hôtel et cette personne, du coup ta compagne, ta partenaire, ta copine, tu l'appelles comme tu veux, elle va vouloir choisir un autre hôtel qui ne te plaît pas forcément. Donc il y a plein de désavantages à être en couple du coup et plein d'avantages à être libre. C'est-à-dire que si tu sais te gérer, si tu aimes passer du temps avec toi-même, si tu as envie, tu peux même passer du temps à te connaître toi-même, te valoriser. Moi, je conseille toujours aux gens de se connaître d'abord déjà avant de commencer une relation avec peu importe telle ou telle fille. Donc ce qu'il faut faire, par exemple, tu peux commencer à explorer, c'est-à-dire que tu peux dater une fille, voir comment ça se passe, puis pendant une semaine ou pendant 2 semaines, des relations courtes en fait que tu peux faire. Et après 1 mois, 2 mois, enfin c'est pas obligé de passer directement parce que tu vois tous tes amis qui sont en relation longue, que toi aussi forcément tu dois avoir une relation longue. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Si tu as envie d'évoluer à ton rythme, tu évolues à ton rythme. Donc ça, c'est vraiment important, tu vois.
Tu peux également faire une activité, apprendre un instrument, passer du temps, passer plus de temps avec tes amis, développer une nouvelle compétence, c'est-à-dire que une compétence qui pourra te servir dans le futur, c'est-à-dire que tu peux apprendre une langue par exemple, tu peux apprendre l'anglais, tu peux également faire du chant, je ne sais pas. On passe tout notre temps à être avec soi-même. Donc tu veux te sentir bien. Donc tu veux être fier de toi en fait. Donc c'est pour ça que ce temps libre, tu peux l'utiliser également à être la meilleure version de toi-même. Tout simplement en faisant du sport. Tu peux même apprendre, je ne sais pas, la cuisine si tu as envie. Faire des plats, ça peut toujours servir. En fait, tu veux trouver quelque chose qui te plaît et dont tu vas pouvoir utiliser ou exploiter dans le futur. Salut les gars, on a changé de spot. Hier, la batterie du téléphone est tombée à plat, donc malheureusement, je n'ai pas pu tout filmer. Pour ceux qui sont intéressés de comment profiter de la Saint-Valentin, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me dites si vous avez le même problème avec un iPhone 15, parce que là, c'est plus possible. À partir du moment où je branche le micro, c'est-à-dire que là, je suis connecté avec le micro en Bluetooth, j'ai plus de la batterie, elle part comme ça, quoi. Donc, s'il y en a parmi vous qui utilisent aussi le DJI Mini Micro 2, non, je crois que c'est je sais plus si c'est le 1 ou le 2, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc là, je vais vous montrer rapidement la beauté du cadre par rapport à hier. On se croirait un peu à Miami. Donc moi, j'aime beaucoup ici. Là, je vais tourner un peu. Et pourtant, les gars, nous sommes toujours ici à Pattaya en Thaïlande. Donc il ne faut pas croire. Moi, je pense que Pattaya, c'est vraiment sous-estimé. Moi, j'y vais puisque c'est assez pratique. Je fais un peu de modeling de temps en temps. Donc je peux retourner à Bangkok, parce que tout se passe à Bangkok. Et en fait, je peux profiter, parce que j'aime être côté océan, j'aime être à côté de la mer. Je trouve ça relaxant, apaisant. Donc, comment profiter de la Saint-Valentin quand on est célibataire? Je vais vous dire. Bien sûr, ça s'adresse aux gens qui comment on dit, pour qui la Saint-Valentin compte. Si tu n'en as rien à foutre de la Saint-Valentin, cette partie ne te concerne pas, en fait. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais même, je sais pas, jusqu'à 18, 20 ans, je ne me rappelle plus. Mais je sais que quand je voyais tous mes potes être en couple, poster des stories, je sais pas, ça me faisait déprimer. Je me disais, bon, moi aussi j'aimerais bien, par exemple, avoir une copine en ce moment ou passer du temps avec quelqu'un. Et c'est vrai que ça me rendait assez mal à l'aise. Si tu es dans ce cas, premièrement, je te recommande de couper les réseaux sociaux pendant cette période-là. C'est-à-dire, je pense, 14, c'est le 14, ça sera vendredi 14. Donc 14, 15, puisqu'une story dure 24 heures. Donc tu peux regarder tes stories par exemple à partir du 16. Donc ça c'est vraiment important. Parce que sinon, si toi aussi tu es un peu susceptible d'être célibataire en ce moment, ça va encore plus te mettre le blues comme on dit. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour profiter de la Saint-Valentin et en fait avoir, comme on dit, un rencard avec toi-même? Après, je sais que je pense que c'est déjà pas facile parce que du coup, si tu travailles ou que tu étudies, dans tous les cas, ce n'est pas une priorité. Mais si quand même tu veux profiter
tu veux t'amuser, bah, je pense que tu peux organiser un soir, ce soir-là, le vendredi, tu vas avec tes potes, tu peux aller en boîte, tu peux aller dans des bars. euh, mais en tout cas, je ne recommande pas forcément les restaurants. Puisque les restaurants, la plupart des gens, si tu as une copine, qu'est-ce que tu fais le jour de la Saint-Valentin? Tu l'invites au restaurant. Donc si tu es tout seul, moi je ne te conseille pas d'aller au restaurant. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commander un bon plat, un plat que tu n'as pas l'habitude de commander sur Uber, sur Deliveroo, je ne sais pas si ça existe toujours, Foodora. Enfin, il y en a pas mal, quoi. Tu peux commander et ou tu peux faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc même si c'est quelque chose qui justement qui te prend, ça va pas, c'est pas obligé de te prendre beaucoup de temps. Parce que si tu es déjà beaucoup occupé avec ton travail, juste faire quelque chose pour toi que tu n'as pas l'habitude de faire. Je sais pas moi, tu peux prendre un bain, tu peux aller prendre une séance de massage, tu peux t'acheter quelque chose aussi à toi. Tu peux, c'est-à-dire tu peux t'offrir, je sais pas moi, des chocolats, tu peux t'offrir une montre, tu peux t'offrir un parfum personnalisé. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire si tu veux profiter de la Saint-Valentin en étant célibataire. Ensuite, moi je te recommande, c'est de regarder par exemple, si tu as envie de penser à autre chose, tu peux t'enfermer dans un mood où, je sais pas, tu joues à tes jeux vidéo préférés. Comme ça te permet de déconnecter tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux regarder un film. Pareil, un film que tu aimes bien. Ça n'a pas besoin forcément d'être romantique. Tu peux aussi aller jouer ou, je sais pas moi, si tu as l'habitude de faire du sport, tu peux demander à tes potes de te rejoindre et de faire une activité sportive. Ensuite, bah, tout simplement, tu peux appeler, si tu es loin, si tu habites dans une autre ville, tu peux appeler tes proches. Ça peut être aussi une façon pour toi de te rapprocher encore plus de tes proches que tu n'as pas entendu depuis longtemps. En fait, il faut que ça soit chaleureux et que ça soit un bon moment. Voilà. Mais si vraiment ça te fait chier d'être célibataire le jour de la Saint-Valentin ou un peu avant la Saint-Valentin, j'ai constitué un guide pour toi, un e-book gratuit avec tout ce que tu vas pouvoir faire ou comment rencontrer des belles femmes, dans quel endroit sortir, si tu ne sais pas, que tu ne saches pas aborder, que tu sois au travail, que tu n'as pas beaucoup de temps, que tu sois à la salle de gym, peu importe l'endroit, ou que tu sois timide ou que tu sois confident, le e-book va te changer la vie et va te faciliter la vie. Je te recommande d'aller télécharger mon e-book qui se trouve sur ma bio. Voilà, donc tu as juste à cliquer sur ma bio et j'ai mis un lien pour toi pour que tu ailles télécharger ce e-book. Les endroits également, si tu as envie de rencontrer, tu peux aller sur les applications de rencontre. D'ailleurs, sur le e-book, j'ai mis, comment on dit, quelques endroits sympas pour que tu ailles rencontrer des gens. Donc, tu vas sur le e-book et en fait, tu pourras savoir quelle phrase d'accroche tu vas pouvoir dire. Par exemple, si tu es à la salle de gym, si tu es dans ta pause déjeuner. Je sais que pas mal d'entre vous ont des pauses déjeuner, c'est-à-dire que pendant le midi, vous avez une pause. Ce n'est pas forcément des collègues, mais si vous êtes dans un hub en fait, où il y a plusieurs entreprises, bah là, c'est l'idéal. Vous avez croisé quelqu'un depuis longtemps, vous ne savez pas quoi lui dire, vous faites des sourires de temps en temps. Bah là, c'est le moment que tu franchisses le pas. J'ai créé du coup
Dans le e-book, je vous ai rajouté quelques phrases d'approche pour pouvoir savoir quoi dire à votre crush du moment. Voilà. Ensuite, si tu es timide, qu'est-ce que tu peux faire? Je vais te dire. Si tu es timide, le jour de quelques jours avant de la Saint-Valentin, tu peux regarder s'il y a des événements autour de toi, c'est-à-dire s'il y a des speed dating, s'il y a, comment on dit, s'il y a également des soirées à thème dans des bars. Parfois, il y a des soirées à thème dans des bars ou des restaurants. Soirée célibataire avec un petit concert. Et là, tu peux aussi rencontrer du monde. Donc, tu peux regarder autour de toi si il y a ces événements qui sont organisés. Voilà. Donc, rappelle-toi que la Saint-Valentin, c'est une fête de l'amour avant tout. Donc, peu importe. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être en couple à ce moment-là. Ça peut être avec tes amis ou avec, par exemple, ta famille. C'est aussi des moments chaleureux avec qui tu peux partager et vivre une bonne expérience. Également, je te conseille d'éviter swipe à droite et que tu vas avoir trop de matchs. C'est-à-dire que tu dois le faire de façon détendue et sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que si tu as un match, tu vois la personne, c'est cool. Mais ne sois pas à tout prix, je veux ce match, je veux cette personne. Parce que tout ce que tu vas avoir, malheureusement, c'est de la frustration. Donc, je t'invite, comme j'expliquais, à télécharger mon e-book. Le lien est sur ma bio. Autrement, si tu as envie de réserver un appel de coaching avec moi et que tu as un problème, que tu sois en couple ou célibataire, que tu aies envie d'aller plus loin, mettre plus de piment dans ton couple, ou que tu as des difficultés en ce moment que tu traverses dans ton couple, je serai là pour t'aider. Et toi, si tu es célibataire et que tu ne sais pas comment approcher, comment séduire, comment rencontrer une belle femme, comment conclure avec elle, tu peux aussi également réserver un appel avec moi. Le lien est dans la bio. Donc je te dis à plus tard dans une autre vidéo et je te souhaite une super journée.